Bien, écoutez, on croyait que la gauche avait rompu avec la culture de l'excuse et avec l'angélisme depuis une fameuse déclaration de M. Jospin, mais je vois avec les propos de M. Caux qu'il n'en est rien et qu'on est encore aujourd'hui en train d'évoquer les voitures qui brûlent comme un signal de détresse, comme d'habitude. Le Front National, ici, se fera le porte-voix du cri de détresse, non pas des délinquants et de ceux qui violent la loi, mais des victimes de ces agissements. Les décisions prises par cette commission sont celles qui sont le plus contestées et contestées le plus âprement par le groupe Front National Rassemblement pour le Nord-Pas-de-Calais. Les raisons de ces désaccords doivent être détaillées suivant le thème abordé par la commission, citoyenneté d'un côté, relations internationales et coopération décentralisée de l'autre. Concernant la citoyenneté, le groupe Front National regrette en premier lieu que l'ensemble des délibérations votées par le Conseil régional ne soient toujours pas rendues publiques sur Internet. Pourtant, cette publication est nécessaire afin de rendre la démocratie locale plus transparente et de permettre aux citoyens d'exercer leur vote en toute connaissance de cause. Cette publication constituerait également un garde-fou contre la tentation pour les élus de subventionner des programmes qui ne présentent pas d'intérêt pour la région. J'entends des grandes déclarations en nous disant qu'on lutte contre le communautarisme, mais c'est à mourir de rire. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Notamment parlons de l'opportunité de subventionner le festival d'art féministe, lesbienne, gay, bisexuel, transgenre. Est-ce que si ça n'est pas du communautarisme et du clientélisme, permettez-moi de vous dire que je ne sais pas en l'occurrence ce que c'est. En outre, la politique de citoyenneté doit aussi être l'occasion d'associer plus fréquemment les citoyens à la prise de décision via le référendum local. Ce référendum qui est prévu par les articles L 1112-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales devrait être mis en œuvre sur tous les grands projets régionaux. Le modèle démocratique à atteindre est bien sûr celui de la Suisse, où les citoyens sont consultés, que ce soit sur les grandes orientations politiques, comme sur les questions relevant de la vie quotidienne. À rebours des partis du système, qui dérivent lentement mais sûrement vers les modèles totalitaires de la France-Afrique, le Front National défend le modèle démocratique occidental, en particulier les modèles suisses, scandinaves, irlandais, où un bon dosage est réalisé entre la démocratie directe et une démocratie représentative, où le mode de scrutin est proportionnel. Seul ce modèle est apte à préserver la souveraineté populaire et l'égalité des citoyens devant la loi. En d'autres termes, le standard démocratique de l'Europe du Nord doit être l'objectif de civilisation à atteindre. Parler de modèle scandinave, c'est bien. Appliquer ce modèle, c'est mieux. S'agissant des relations internationales et de la coopération décentralisée, le groupe Front National tient d'abord à rappeler qu'il n'est pas normal qu'une région perpétuellement en difficulté économique et sociale subventionne des programmes à l'étranger. La région doit concentrer toutes ses forces vers son redressement économique et social, les nôtres avant les autres. En outre, la politique postcoloniale consistant à administrer indirectement d'anciennes colonies, qualifiée ironiquement de coopération décentralisée, doit être rejetée avec vigueur. Via la politique de coopération, la gauche et la droite réunies nous refont du Jules Ferry, mais les performances médiocres de l'UMPS en matière de politique intérieure devraient pourtant les inciter à la prudence en matière de politique étrangère. Enfin, cette coopération décentralisée n'est pas de la compétence régionale. Par vanité, les régions ont accepté de jouer les porteurs d'eau de l'État français en déliquescence et en faillite. D'ailleurs, Antoine Joly, délégué à l'action extérieure des collectivités territoriales du ministère des Affaires étrangères et européennes, auditionné par la commission 13 le 9 novembre dernier, a avoué que l'intérêt régional n'était pas la finalité de cette politique décentralisée. Quant à l'intérêt national, il ne l'a même pas évoqué. Il a en outre admis à demi-mot le peu d'efficacité de cette coopération émiettée. Finalement, c'est vous, Madame Sbahi, vive présidente de la commission, qui avez été la plus honnête, en précisant que l'objectif de cette politique était de construire une citoyenneté mondiale.
Décidément, la social-démocratie a toujours été et sera toujours la béquille du mondialisme débridé. Pour conclure sur l'activité de cette commission, le Front National appelle cette Assemblée à mettre en œuvre une politique d'intérêt régional fondée sur la démocratie référendaire et la concentration de tous les moyens financiers vers le développement du Nord-Pas-de-Calais. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Fraternité bien ordonnée commence par soi-même.